Assieds-toi dans la présence de Dieu. J'ai dit Maranatha. Qui est avec nous hier? À qui l'enseignement a fait du bien hier? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au message d'hier? On peut s'asseoir? On peut s'asseoir? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au message d'hier? Est-ce que quelqu'un a des questions en rapport avec le message d'hier? S'il y a des questions, levez simplement la main et vous aurez la capacité de vous exprimer. Et tous les autres disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, on peut avancer? On peut avancer? Si on peut avancer, levez les mains comme ça, que je sache qu'on puisse avancer. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes depuis hier en train de parler des ministères secondaires. Les principaux ministères, nous les avons mentionnés tels que la Bible présente, selon qu'il est écrit dans le livre non seulement de Corinthiens et dans le livre aussi d'Éphésiens. On a parlé ici hier de ceux que Dieu avait établis en dimension de quoi? En dimension d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu amen. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Éphésiens le chapitre 4, le verset 11, la Bible dit: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Amen. Et nous avons bien pu comprendre que là, il s'agissait clairement des ministères dits principaux. Nous avons 5 principaux ministères, dont le ministère pastoral, le ministère d'évangéliste, le ministère prophétique, le ministère de docteur et le ministère et le ministère d'apôtre ou le ministère apostolique. Donc ce sont les 5 principaux ministères. Mais ce ne sont pas les seuls ministères. Voilà pourquoi dans le mot ministère, nous avons le grec qui parle de quoi? Diaconia, qui parle aussi de quoi? Qui parle de servir. Donc ça veut dire qu'un ministère, c'est un service que nous faisons pour le Seigneur. Amen. Amen. Et là-dessus, on a vu Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1er. Et là-bas, il était question réellement d'un problème. C'était que les Élémites, qui sont des Grecs, les Élémites s'étaient plaints. Ils avaient dit que lorsqu'on partageait la nourriture dans l'église primitive, leurs veuves, parce qu'ils avaient des veuves, n'étaient pas aussi approvisionnées que les autres. Et ils trouvaient qu'il y avait quand même une petite discrimination. Alors ils se sont plaints auprès des apôtres pour dire que quand on partage les vivres là, les veuves qui sont avec nous ne reçoivent pas. Alors les apôtres vont décider de choisir des frères, de choisir des personnes dans l'église locale qui allaient avoir pour fonction de pouvoir servir à tout ce qui n'est pas spirituel. D'accord? Ils ont dit clairement qu'ils ont agi ainsi afin également que
eux, ils puissent s'intéresser aux choses de l'esprit et que les autres puissent s'intéresser à tout ce qui concerne le partage de la nourriture, des vivres, voilà, le social, tout ce qui est social, tout ce qui est, voilà. Donc, c'était vraiment un problème qu'ils avaient dans cette église-là. Donc, il fallait trouver des ministères secondaires qui allaient venir pour résoudre ce genre de problème. Donc, hier, je vous ai fait comprendre que le but des ministères secondaires, c'est de pouvoir être capable de combler les vides, de régler des problèmes qui ne sont pas forcément d'ordre spirituel. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous avez connu le ministère de l'Église Genèse au travers des réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, tenez-vous bien, ce n'est pas moi qui me mets sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un quelque part qui filme, il y a quelqu'un qui prend, qui va faire le montage, quelqu'un va faire le découpage, chercher les meilleures séquences selon son inspiration, selon l'esprit de Dieu sur lui. Vous voyez que ce n'est pas moi qui dis qu'il faut couper d'ici à ici. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, est-ce qu'il peut avoir cette synchronicité? Est-ce qu'il peut avoir cette profondeur dans la manière de découper le message sans transformer le message? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de réussir à le faire. C'est un ministère. C'est un ministère. On a envoyé quelqu'un d'autre qui s'y connaît bien, qui fait les montages vidéo, qui fait même des clips. Il a regardé un peu comment ça fonctionne. Il dit, je ne peux pas faire. Il a essayé de faire des vidéos, mais ça ne colle pas avec l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il a le talent, mais il n'a pas le ministère. Le ministère est accompagné par l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. Quand on parle de ministère, il y a une portion du Saint-Esprit. S'il avait désiré servir Dieu, vous allez comprendre qu'à force, après avoir prié pour lui communiquer une portion de l'Esprit de Dieu, il allait être capable, en s'exposant au ministère, il allait recevoir une portion du Saint-Esprit qui allait l'envoyer à comprendre dans quel esprit il doit fonctionner dans ce ministère. Mais aussi longtemps qu'il vient avec sa connaissance charnelle, sans touche spirituelle, il va se retrouver en déphasage avec ce qui se passe, bien qu'ayant du talent. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc, ils vont dire, il faut trouver donc des frères qui sont disposés à le faire et on va leur imposer les mains, on va prier pour eux, pour qu'ils reçoivent une portion de l'esprit et qu'ils soient capables de faire cela. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus comme ça tels qu'ils étaient. Non, on leur a donné un plus. Quelqu'un dit un plus. Un plus. Quand tu regardes un serviteur de Dieu comme Timothée dans son ministère, la Bible parle du don qu'il a reçu par imposition des mains. C'est-à-dire qu'il y avait des dons qu'on pouvait transmettre à des personnes qui avaient comme des ministères secondaires. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc, l'onction se transmet dans la vie des gens qui ont les ministères secondaires. Et les ministères secondaires ne sont pas nés ici en Actes des Apôtres. Les ministères secondaires ont existé depuis Exode, au temps de Moïse. Il y avait un problème au temps de Moïse. C'était que Moïse était seul à faire l'œuvre de Dieu. Alors Dieu va dire à Moïse, il faut choisir des chefs de 100, de 50, de 10, etc. pour qu'eux ils jugent le peuple et qu'ils te rendent compte directement. Parce que tu ne peux pas t'asseoir pour écouter 1000, 2000, 3000 personnes tous les jours comme ça, tu vas finir par mourir. Donc Moïse va écouter le conseil de son beau-père qui s'appelait Jéthro. Et Dieu va lui dire, écoute ton beau-père qui s'appelle Jéthro, puis il faut l'écouter, son conseil est sage. Et Moïse va appliquer, et Moïse va choisir des responsables à qui il va donner la charge de gestion du peuple. Et selon que Jéthro avait dit, et la Bible déclare que Dieu va dire à Moïse, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Vous voyez que quand quelqu'un est engagé dans un ministère secondaire, Dieu prend l'onction du ministère principal pour descendre sur lui, pour qu'il soit capable de servir avec l'onction. Donc il n'est pas né étant prophète, mais il peut travailler avec une onction prophétique si l'onction qui est principale est prophétique. Il peut travailler avec une onction apostolique si l'onction qui est principale dans l'église est apostolique. En fonction de la présence de Dieu qui domine l'église locale, il y a un type de manifestation qui peut descendre et arroser les ministères secondaires. Amen. Donc, le ministère secondaire n'est pas une œuvre qu'on fait parce que simplement on a un talent. On a d'abord un talent et à ce talent-là, il est ajouté l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On a d'abord un talent et à ce talent est ajouté l'onction. Est ajouté l'onction. Vous devez comprendre une chose. Tous ceux qui doivent servir dans l'église doivent être touchés par l'onction. L'onction est la seule capacité, la seule chose capable à t'envoyer à comprendre le mouvement de Dieu, c'est l'onction. Et pourquoi la Bible dit un homme charnel, c'est-à-dire un homme sans l'esprit de Dieu, ne peut pas juger les choses spirituelles, car les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge.
afin également de pouvoir être capable de comprendre ce qui se passe dans la maison de Dieu, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc tu ne peux pas servir, tu ne peux pas avoir un sang-froid, tu ne peux pas comprendre l'importance du sacrifice, tu ne peux pas comprendre l'importance du ministère si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux te retrouver en train d'être dans la présence de Dieu et puis te demander, mais moi je gagne quoi à être ici? Parce que simplement tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc tu réfléchis dans l'église comme quelqu'un qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. Tu as la mentalité du monde tout en étant dans l'église. Et quand on te demande, tu vas dire non, je sers Dieu. Je sers Dieu, je suis de tel département, je suis de tel département. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Parce que tu sers avec ton talent, mais tu ne sers pas avec son esprit. La Bible dit, il faut que celui qui cherche, celui qui prie, croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc cela veut dire réellement que lorsque nous marchons avec le Seigneur, la première rémunération que nous avons vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. Elle ne vient aucunement d'un homme. Vous savez, depuis près de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne se passe pas 2 semaines sans que je ne reçoive des propositions de partir dans une veille ou de partir dans un pays. Et pourtant, je reste ici. Et pourtant, quand je pars en voyage dans le cadre de Genèse. Qui remarque ça? Amen. Je pars dans le cadre de Genèse. Je vais et je reviens. Mais est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu prospèrent en allant dans les nations comme ça? Amen. Ah, vous ne savez pas. Déplacer un oin. Non seulement ton billet est payé, ton hôtel est payé et ton offrande t'attend. Et quand je dis offrande là, je ne parle pas de vos 510 francs que vous mettez ici. C'est pas ça. Je parle des enveloppes kaki. Amen. Amen. Ton offrande t'attend et ce n'est même pas un débat. Voilà, ce n'est même pas un débat. C'est-à-dire que chaque semaine, tu peux prendre l'avion, voyager, revenir avec des millions. Mais il y a un danger dans ça. Le danger qu'il y a dans ça, c'est que ceux qui se sont exposés dans ça, majoritairement, n'ont pas fait long feu dans le ministère. Ceux qui se disent être prophètes des nations, remarquez, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, il y avait des grands prophètes des nations qu'on connaissait dans la nation ici. Ils sont où aujourd'hui? Ceux qui sont restés stables sont ceux qui n'ont pas bougé. Ceux qui n'ont pas poursuivi les nations, c'est ceux dont le nom demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui étaient en train de dire, non, je suis au Gabon ici, je suis au Congo ici, je suis en train ici, conférence des aigles prophétiques, ils sont où? Tous les aigles, ils ont fini de planer des cachets de 8 millions, de 10 millions par veillée, ils ont fini tout ça, là, ils ont atterri. D'autres n'ont même pas voiture. Je vous dis, c'est pas du jeu. D'autres n'ont même pas voiture. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le ministère de Jésus pour aller faire des choses qui ressemblent au ministère, mais qui ne sont pas le ministère. Vérité. Et parce que derrière, ils cherchaient une rémunération humaine. Et comment je reste ici? J'ai dit ça à l'église de Koumassi. Et même j'ai dit ça aussi à l'église de Bassam. J'ai dit, on m'invite. Mais je préfère les vendeurs d'Actoukou que vous êtes. Je préfère les... Qui était là quand je disais ça? Levez-vous, que les gens soient témoins. Et dit, je ne vais pas. Pas parce que je ne peux pas avoir de l'argent là-bas. Il m'est arrivé deux fois de mettre ma voiture en garantie. Oh, on m'invitait. Invitation pour m'aider à faire les programmes de prière. Mais je préférais ne pas partir, mettre mon véhicule en garantie, prendre cet argent pour venir faire des croisades, m'endetter pour faire l'œuvre de Dieu, pendant que mon don, ce que Jésus m'a donné, il ne se répond ni de son don, ni de son appel. Je pouvais prendre ça pour aller chercher de quoi vivre. Mais je préférais conserver le don là pour des gens qui donnaient 100 francs, qui donnaient 50 francs, qui donnaient 1000 francs, qui donnaient 500. Et quand on sort de l'église, au fond de faire combien? On dit 32 000. On dit, hey, ça va aller. Mais quand l'église méthodiste a insisté pour me déplacer, renseignez-vous ce qu'ils ont donné. Ils ont donné ça la première fois. Après, on a dit non, il faut que tu repartes, il faut que tu viennes au camp des jeunes. Je suis parti au camp des jeunes, ils ont fait leur offrande. Après, on m'appelle, non, il faut que tu viennes dans une paroisse. Il dit, je ne peux pas. Je ne viens plus. Les gens n'ont pas compris. Parce que je sais que ça là, c'est doux, mais ça ne tombe pas loin. C'est doux, sinon si c'est pas doux là, chaque jour tu auras 5 millions, 6 millions, 5 millions, 6 millions, rapidement l'argent va venir.
Ton nom sera grand. On va dire non, c'est un aigle, il prophétise, prophesy. Mais après 5 ans, l'aigle va atterrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ton atterrissage sera brutal. Et tu vas disparaître comme si tu n'étais jamais apparu. Il y a un danger dans le ministère. Il y a un danger dans le ministère. C'est le mode de rémunération. Quand tu es dans le ministère, il faut comprendre que c'est Christ qui est le rémunérateur. Amen. Je prends par exemple un exemple simple. C'est vrai, on a une réunion, mais ce n'est pas ça le but. Un exemple simple. Dans le corps de Christ, il y a un département où les gens aiment l'argent. C'est le département des chantres. Tu ne vas jamais trouver un instrumentiste venir dans une église et puis jouer cadeau. Ça, on ne trouve pas. Il dit c'est leur don, il n'y a pas de problème. Mais l'argent de Gombo, c'est un instrumentiste et c'est puis le honnête. L'argent de Gombo, combien on réussit avec? Remarquez. Le mode de rémunération est un piège. Et je disais toujours à l'église de Koumassi, j'ai dit écoutez-moi, je préfère vos 10 francs, vos 15 francs. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Pour eux, je suis un sauvage. Les hommes du monde qui m'appellent me disent, mais toi tu n'es pas sorti un peu, il faut bouger un peu. Dieu te parle, tu prêches bien, viens. Mais ce n'est pas la compétition. Ce n'est pas la course. Je ne cherche pas à avoir des hectares. Les quelques mètres carrés que Jésus me confie là, c'est suffisant pour moi. Je fais l'œuvre de Dieu là et puis c'est bon. Je suis resté dans mon petit champ sans sortir. Mais aujourd'hui, mon nom est allé plus loin que ceux-mêmes qui sont sortis. Amen. Et puis petit à petit, ça ne chauffe pas. Où on a assis ici? Amen. Vérité. Ça ne chauffe plus. Ça ne chauffe même pas. Et Jésus m'a béni en dehors de ce panier-ci. Donc, regardez. J'ai regardé des petites sommes dans le panier, mais je ne bouge pas parce que Jésus m'a confié ici. Et je suis resté fidèle dans ce que je faisais. Et il a trouvé un autre chemin pour me bénir, pour que je ne manque de rien. Amen. Donc, ma question est la suivante. Quand tu viens dans le ministère, qu'est-ce qu'il faut chercher? Le regard de Dieu ou la rémunération humaine? Écoutez, le ministère secondaire a des bénéfices. Amen. Laissons le ministère secondaire, le ministère même en général, qu'il soit principal ou secondaire. C'est pourquoi hier je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais vous enseigner sur l'impact. C'est-à-dire, voici comment j'avais formulé. J'ai dit que quand Dieu te oint, il te oint pour le ministère, mais cette onction ne sert pas qu'au ministère. C'était ça, non? Ça ne sert pas qu'au ministère. C'est vrai, il te oint pour le ministère, mais l'onction là n'est pas utile que pour le ministère. Est-ce que je vous ai jamais dit ici qu'il m'arrive de penser à des choses et puis ça arrive? Amen. C'est l'onction. Mais est-ce que ma pensée est dans le ministère? Ma pensée, c'est une dimension de moi. Et j'ai commencé à remarquer que quand je pense à de mauvaises choses, ces choses ne tardent pas à se réaliser. Donc il y a des choses, quand elles viennent dans ma pensée, je sais que l'onction est continuellement sur moi. Alors qu'est-ce que je fais? J'éjecte ça de mon système de pensée parce que je sais que si je continue à penser à ça, ça va se réaliser. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc l'onction est utile pour le ministère, mais l'onction ne sert pas qu'au ministère. Qui comprend un peu de quoi je parle? Amen. Je me souviens encore de cette fois où j'étais en voyage et puis le refroidisseur de la voiture a été cassé. Et quand je suis sorti, on a vu les débris, on a ramassé les débris et Dieu me dit, prenez le véhicule, allez à Abidjan, vous avez tel nombre de minutes. Ceux qui étaient avec moi dans la voiture ne croyaient pas que c'était possible. Mais quand on a démarré le véhicule, un BMW V6, ça n'a pas chauffé jusqu'à Orca-Déco. Plus de 5 km sans refroidisseur. Quand j'ai dit à mon mécanicien qu'on a pu venir à Abidjan, il dit c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui nous a fait rentrer à Abidjan? C'est l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais est-ce que cette onction-là s'est manifestée quand j'étais au pupitre en train de dire recevez la puissance du Saint-Esprit? Non, même dans le voyage, l'onction m'a suivi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que l'onction peut te faire sortir d'une voiture? C'est fort. L'onction peut te faire sortir d'une voiture. L'onction peut t'immuniser même contre des métaux. L'onction peut t'immuniser contre des breuvages mortels. La Bible n'a pas dit ça. Si. L'onction est utile pour le ministère, mais l'onction ne sert pas qu'au ministère. Quand la
la vipère a mordu Paul, est-ce que Paul est en train de prêcher? Est-ce qu'il est mort? Parce qu'il avait l'onction. L'onction ne sert pas seulement, n'est pas utile que dans la présence de Dieu pour dire reçois et puis on tombe pour vous dire. Non, moi cette onction même ça me dérange. L'onction les gens tombent beaucoup là. Vous savez pourquoi ça me dérange? Parce que logiquement quand on tombe sous l'influence du Saint-Esprit, on ne se relève pas le même. Je reprends. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a fauché et que tu es tombé, normalement quand tu te relèves là, quelque chose a changé. Mais le Saint-Esprit qui te touche et puis rien ne change et puis tu es toujours là. Il y a piment sur toi là. Non, je ne crois pas en cette version du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Soit tu es possédé et c'est le démon qui est touché par le Saint-Esprit, il se manifeste, ou tu es dans la plaisanterie. Et je vous assure qu'à 75% des cas, même si ça vous choque, 75% des cas c'est de la manipulation. Amen. 75% des cas, c'est de la manipulation. Ne vous inquiétez pas, quand je suis prophète, quand je prophétise, quand je suis arrêté là, ceux qui mentent, je les connais. Mais comme il ne faut pas mettre les gens soi, donc tombons. Amen. Amen. Tu vois, une elle est comme ça. Il dit c'est fort par ici. Amen. Amen. Mais en tant que prophète, l'esprit faut être soumis au prophète. Donc je peux discerner là où se trouve la grâce que j'ai libérée. Je peux discerner. Donc quand vous mentez, on sait. Il y en a qui sont là qui ne touchent pas et quand ils disent attends, au côté on dit don de guérison. Je sens des gens qui ont un don de guérison. C'est le don de guérison qui a commencé comme ça. Plaisanterie. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que des fois, on est plus rempli en étant assis. Il y a des fois où la présence te remplit, tu es juste debout, il ne t'a ni fauché, ni secoué. Tu peux avoir l'impression que je suis parti, les autres ont été touchés, moi j'ai pas été touché. Non, eux ils ont été touchés, toi tu as été rempli. Yes. Je vais te dire une chose. Je veux une bouteille vide. Donne-moi rapidement. Donne-moi rapidement. Tu as vu? Le vent l'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Ce qui est touché, regardez. Ça fait quoi? Attends. Ça tombe. Mais quand tu entends remplir quelque chose, ça tombe. Plus tu remplis, plus ça se stabilise, plus ça s'équilibre, plus ça ne tendine plus. Donc celui qu'on remplit majoritairement, il ne tombe pas. C'est celui qu'on a touché qui tombe. Amen. Yes. Celui qu'on remplit ne tombe pas. Yes. C'est pourquoi vous allez voir que plus quelqu'un devient mature spirituellement, il ne tombe plus bêtement dans la maison de Dieu. Plus quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, vous n'allez plus le voir. On dit, recevez l'Esprit, puis il est là. Vous n'allez plus le trouver dans ça. Pourquoi? Parce qu'il est rempli, il n'est plus touché. Yes. Quittez la dimension de ceux qui sont touchés. Soyez remplis. Yes. Je prophétise que Jésus vous remplisse au nom de Jésus. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Amen. Ta manière de dire Amen ne m'a pas encore convaincu. Donne-moi un Amen qui montre que Dieu va commencer à te remplir maintenant. Au nom suprême de Jésus. Dis à ton voisin, sois rempli. Alléluia. Amen. Vous savez, tu ne peux pas servir Dieu et être agréable à Dieu dans le service si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et de quelle dimension d'Esprit de Dieu je vais te parler? Le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, ce n'est pas pour te rendre comme Élie d'abord. C'est pour t'envoyer avoir la même gamme, comme on dit à Abidjan. Il faut avoir la même gamme que Dieu. Un esprit, quand on dit esprit, c'est une mentalité aussi. État d'esprit. Ils sont dans le même état d'esprit. Ils travaillent dans le même esprit. C'est-à-dire qu'ils sont un dans le mindset. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Donc ça veut dire que Dieu et toi, vous devez être en fusion. Vous devez voir les choses de la même manière. Donc l'Esprit de Dieu est utile pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu peut te faire sentir ce que Dieu veut. Sinon tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu comme tu le ressens et non comme il le veut.
C'est pourquoi je dis, servir Dieu et faire l'œuvre de Dieu, c'est deux choses différentes. Tu peux servir Dieu sans faire son œuvre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais on obéit à une voix qu'on a entendue. Amen. Ou bien on obéit à une inspiration. Donc des fois tu n'entendras pas Dieu, mais il faut qu'il t'inspire. Mais pour que ça arrive, il faut qu'il te remplisse. Amen. Le ministère ne commence pas quand le Saint-Esprit nous touche. Le ministère commence quand le Saint-Esprit nous remplit. La preuve, quand notre Seigneur Jésus est sorti des eaux de Jéricho, du Jourdain plutôt, quand il est sorti des eaux du Jourdain, le Saint-Esprit est venu se poser sur lui comme une colombe. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de faire quoi? Il venait de faire quoi? Il venait de le toucher. Mais la Bible dit que quand le Saint-Esprit l'a touché, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Et dans le désert, il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est quand il a été rempli du Saint-Esprit qu'il est ressorti et que les miracles ont commencé à l'accompagner. Amen. Ça veut dire que les miracles ne commencent pas quand tu es touché. Les miracles commencent quand tu es rempli. Amen. Yes. Même en tant que chante, en tant qu'intercesseur, en tant que hôtesse, en tant qu'évangéliste, même en tant que simple chrétien, tu deviens efficace quand tu es rempli. Pas quand tu es touché. Quand tu es rempli. En tant que pasteur, tu deviens efficace quand tu es rempli. Yes. Un homme qui est rempli, son message n'a pas le même impact qu'un homme qui est touché. Un homme qui est touché peut proclamer l'évangile. Mais un homme qui est rempli, sa parole impacte. Impacter, ça dit, tu peux te dire, bon, attends, il a regardé pendant 3 minutes. Celui qui est rempli, c'est comme un aimant. Tu as voulu regarder pendant 3 minutes et puis un coup comme ça, tes 2 mains sont collées dessus. Ou tu as envoyé dans les 5 heures. Je sais pas si on se comprend un peu. Yes. Et tu n'arrives plus à sortir, tu enchaînes vidéo sur vidéo. Parce que les vidéos là sont remplies de quelque chose. Mais il y a des messages qui sont des fois plus profonds que tu écoutes. Après 3 minutes, bon, tu zappes, tu t'en regardes d'autres choses. Parce que il parle, mais il ne parle pas fort. Il y a quelque chose qui manque. C'est profond, mais ça ne t'accroche pas. Ça ne te retient pas là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Yes. C'est une autre dimension. C'est autre chose. Donc le ministère qui est rempli, tu peux dire Jésus pleura. Jésus pleura là. Une seule va s'asseoir comme ça. C'est fort. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Il a dit quoi? Jésus pleura. Le Seigneur pleure. Tu penses qu'elle s'amuse, hein? Mais ça ne sonne pas même chose. Vous savez, il y a Jésus t'aime qu'on te dit. Et puis il y a Jésus t'aime qui est accompagné du Saint-Esprit. Yes. Ce Jésus t'aime qui est accompagné du Saint-Esprit, quand ça te touche, tu peux te retrouver en train de pleurer. C'est que le Jésus t'aime t'envoie à réaliser ta débauche, ta misère, ta pauvreté, ta prostitution, ton occultisme. Ça t'envoie à réaliser toute ta vie. Et toi, tu t'assois et tu dis, il faut que je donne ma vie à Jésus. Il y a des paroles simples qui ont converti des gens. Yes. Avant toi, on leur a dit des paroles plus profondes que ça. Des gens n'ont plus le temps pour leur expliquer. Bible, verset sur verset, c'est une causerie. Ça n'a jamais converti. Qui comprend un peu? Amen. Ça n'a jamais converti. Mais des fois, ils ont croisé un homme de Dieu, ils ont croisé un frère. Il n'a même pas pris son temps pour ouvrir la Bible pour dire convertis-toi. Il a parlé simplement. Il dit, il faut que je me baptise, il faut que je me baptise. Et puis, boum, sa vie change. Sans effort. L'onction élimine les efforts. L'onction élimine les efforts. Dis avec moi le ministère secondaire. Le ministère secondaire. Donc, ce que je vous fais comprendre, c'est que dans la maison de Dieu,
Dieu n'utilise pas ce qu'il a oint, ce qu'il n'a pas oint. Ok? Amen. Vous savez, quand Dieu veut travailler avec toi, il faut qu'il t'envoie à te consacrer. C'est quoi se consacrer? Se consacrer, c'est se mettre à part pour. Yes. C'est pas se mettre à part, hein. C'est se mettre à part pour. Donc si je me suis consacré pour le chant, je me suis mis à part pour chanter. Donc tu peux être consacré à l'intercession. C'est qu'il t'a mis à part pour intercéder. Tu peux être consacré pour même le multimédia. C'est que Dieu t'a mis à part pour ça. Yes. Regarde par exemple, je reviens encore sur le cas des vidéos qu'on découpe. Sur le cas des vidéos qu'on découpe pour mettre sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes, tu peux avoir l'impression qu'il y a une réunion avant même qu'on valide. Mais comme c'est mon fils et je sais que la grâce qui est sur moi est sur lui, je ne vérifie même pas les vidéos. Et à chaque fois, ça tape pas poteau. Pourquoi? Yes. Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Yes. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le fait qu'il se soit mis à part pour faire ça dans la maison de Dieu, la consécration en attire la sacralité. Yes. Dieu rend sacré celui qui se consacre. En réalité, celui qui se... Le consacré est sacré et le sacré est oint. Amen. C'est pourquoi il y a une chose que Dieu ne fera jamais. Il ne peut pas te oindre dans le groupe. Vérité. Et c'est pourquoi remarquez, Dieu ne travaillait jamais avec un peuple, il travaillait avec des individus. Vérité. Quand il a rencontré Gédéon, Gédéon était seul. Quand il a rencontré Abraham sous les chaînes de Mamré, Abraham était seul. Même quand Jésus allait être rempli, le Saint-Esprit l'a fait partir seul dans le désert. Il y a des dimensions que tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas seul. Amen. Les frères de David étaient ensemble. Samuel pensait que Dieu avait choisi quelqu'un. Dieu dit, je n'ai pas choisi quelqu'un au milieu d'eux. Ceux-là, il n'y a personne dedans. Mais bizarrement, on dit, est-ce que ce sont tous tes fils? On dit, non, on dit, il y a encore un. C'est-à-dire que David était le seul qui était à l'écart. Et Dieu a laissé le groupe et il a choisi celui qui était seul. Dieu ne collabore pas avec le groupe, il collabore avec celui qui est seul. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est pourquoi vous allez voir, il peut y avoir 10 enfants, il y a un qu'on ne veut pas, c'est lui que Dieu va vouloir. Celui qu'on isole, c'est lui que Dieu prend. Amen. Celui qu'on met à part, tout ce qui est consacré, tout ce qui est mis à part, intéresse Dieu. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Amen. C'est fort. Tu ne peux pas atteindre un niveau de l'onction si tu es encore dans un groupe. Vous savez, 2015, 2016, 2017, on jouait au football avec même des hommes de Dieu et tout. À Koumassi. Et je sais qu'ils m'en ont voulu. Si vous me voyez, je m'excuse. À un moment donné, j'ai tout coupé. Beaucoup n'ont pas compris. Ça fait que les hommes de Dieu ont commencé à ne pas trop me supporter. Ils ont trouvé que j'étais gonflé. Pour eux, je me prenais. Mais écoutez-moi. Un jour, je suis en train de prier. Et Dieu me dit là-bas, je ne veux plus te voir là-bas. Parce que toi, je t'ai mis à part pour telle chose. Il a commencé à m'expliquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a parlé.
je fais quoi? J'obéis aux hommes ou j'obéis à Dieu? À Dieu. J'obéis à Dieu. Donc, j'ai sacrifié les amitiés. Mais ils m'en ont voulu. Parce que d'autres ont écrit, ils ont vu que je me dérobais. Ils ont vu que je ne voulais plus me mélanger. J'étais dans mon coin. Ça a commencé à raconter ce qu'ils veulent raconter. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai décidé d'obéir à Dieu et que je me suis séparé de tous ces groupuscules, chaque année, Jésus montait avec moi. Chaque année, il montait avec moi. Chaque année, il montait avec moi. Et je ne suis plus jamais descendu jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et bizarrement, quand deux fois je suis là, je prends mon vrai compte Facebook et puis je m'en vais revoir leurs différentes pages. Et je vois qu'ils n'ont vraiment pas bougé. J'ai compris que si je restais dans les groupes là, j'allais être comme ça. Je n'aurais pas bougé. Peut-être que quelqu'un qui est charnel ne va pas comprendre. Mais pour arriver à ce niveau-là, il fallait que je sacrifie les amitiés. Yes. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Yes. Et j'ai envie de te dire, si tu veux que Dieu puisse te remplir, sors du groupe. Les fils des prophètes viennent vers Élisée pour lui dire, est-ce que tu sais que Dieu enlève ton père, ton maître? Il dit, taisez-vous, je le sais. La Bible, les fils des prophètes viennent vers Élisée. C'est qu'Élisée était avec qui? Mais eux, ils étaient avec qui? Ils étaient en groupe. Mais Élisée, lui, était toujours seul. À Jéricho, il était seul. À Bethel, il était seul. À chaque fois, eux, ils sont en groupe et puis ils viennent le voir. Lui, il est resté seul. Mais quand il a traversé le Jourdain seul et qu'il est revenu, la Bible dit que les fils des prophètes se sont prosternés devant Élisée. Pourquoi? Parce que Dieu avait élevé Élisée à un niveau de paix. Amen. Tu ne peux pas monter si tu restes dans les groupes. C'est ce qui se démarque qu'on remarque. Et c'est ce qu'on remarque qu'on marque. C'est fort. Dieu remarque celui qui se démarque. Et c'est celui qui se démarque qu'on marque. Yes. C'est pourquoi l'onction est le symbole de l'huile. C'est qui représente une tâche. C'est une marque. Quand c'est posé sur toi, c'est posé sur toi. L'onction ne regarde pas tes défauts. L'onction regarde ton cœur et tes intentions pour Dieu. Amen. Écoutez, si on va sur la base des défauts, Dieu ne choisit pas Moïse. Mais quand Dieu regarde Moïse, Dieu sent que Moïse est le seul qui a le cœur pour faire ça. Ma question, ce que tu veux faire dans la maison de Dieu, est-ce que tu as vraiment le cœur pour ça? Si tu as le cœur pour ça, ne regarde pas tes défauts. Amen. Dieu, c'est peut-être choquant. Hein? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a choisi Moïse? Avance, vas-y. Celui qui ne sait pas lève la main. Celui qui sait va nous expliquer. Si tu n'as pas levé, c'est que tu sais, donc tu nous expliques. Ou bien, il y a des soeurs ou bien des frères, des fois, ils sont juste les dangereux. Celui qui ne sait pas lève la main, il est comme ça. Si tu lui poses une question, il sait. Et là, tu te donne le micro maintenant. Moi, a dit, toi, a dit. Amen. Écoutez. Souvenez-vous que quand Moïse a réalisé que le peuple juif était son peuple, il est le seul juif qui a osé, depuis 400 et quelques années, c'était le seul juif qui avait osé tuer un Égyptien. Parce qu'il en avait marre. Les autres avaient peur. Dieu regarde, il dit, mais si quelqu'un doit aller les délivrer, il faut que je prenne celui qui a le cœur pour se battre. Ok, il regarde tout le peuple, le seul qui a le cœur, les autres ont le cœur pour parler. Celui qui avait le cœur pour agir s'appelait Moïse. La preuve, il était bègue. Celui qui a vécu avec un bègue peut comprendre ce qu'il dit. Amen. Bègue ne parle pas beaucoup. Parce qu'il veut dire, mais, quand tu as fini 8 phrases. Donc, faut pas, si tu es discuté avec un bègue, il ne faut jamais être à côté. Tu n'es pas en sécurité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc Moïse n'est pas un homme de parole. Donc même quand Dieu l'appelle pour lui dire,
Va vers Pharaon. Il dit, tu sais que je ne sais pas parler. S'il y a quelque chose qu'un bègue n'aime pas faire, c'est s'expliquer. Il ne sait pas parler. Donc, du coup, quand tu es posé question, il s'était, il y a le mur. C'est mieux, parce qu'il démarre, ça c'est gâté. Qui me comprend un peu? Parce que il veut dire, mais il est bloqué, en même temps ça l'énerve. Dieu dit, tu as bégayé dans l'oreille d'Aaron. Mais bégayer là, c'est un défaut. Mais Dieu ne regardait pas le défaut du bégaiement de Moïse. Mais Dieu regardait le courage du cœur de Moïse. Il était le seul qui avait ce cœur-là. Il était le seul qui avait dans sa poitrine un cœur assez gros pour souhaiter la délivrance. Les autres avaient la bouche qui souhaitait la délivrance, mais il avait le cœur qui voulait la délivrance. Donc il a posé des actions concrètes. Ce qui va montrer que toi tu as le cœur, ce sont les actes que tu as posés. Yes. Sinon s'asseoir pour dire je servis Dieu, tout le monde peut le faire. Mais le problème, c'est quand on finit de s'asseoir pour la frime, qui on va voir mouiller le maillot pour Jésus. C'est là on va savoir qui avait le cœur pour Dieu et puis qui avait la bouche pour Dieu. Parce qu'il a dit au temps de Moïse, il dit le peuple que tu vois la m'adore du bout des lèvres, c'est il y a des adorateurs de bouche. Il dit mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Amen. Donc il y a des serviteurs de bouche, c'est dans leur bouche, ils servent Dieu. Mais dans leur cœur, ils ne servent pas Dieu. D'autres occupent des responsabilités. D'autres occupent des positions. Quand tu as des plans, dis mais où sont telles personnes de tel département? Dis les voici. Le nouveau pense que ce sont les grands serviteurs de Dieu qui sont là, que c'est eux qui gèrent l'église. Oh, ils sont là pour la forme. Yes. Ils font rien. Flogodo. Vous. C'est-à-dire que tu les as enlevés dans l'église, on ne veut pas savoir qu'ils sont partis. Parce que leur présence égale à leur absence. Ils ne font aucune cotisation, ils ne participent à aucune réunion, ils n'ont aucune idée qu'ils apportent. En fait, ils sont morts. Il ne se passe pas si on se comprend un peu. Amen. Tu les vois là. C'est un peu comme si on a pris des bonhommes et puis on a mis les chaises comme ça. Un bonhomme a porté veste, l'autre bonhomme a porté perruque. C'est des bonhommes. Comme on ne veut pas laisser les chaises vides, on les a mis là. Mais des fois, l'église tient par la force d'un jeune ou même par la force d'une jeune fille ou bien par la force d'une maman quelque part là-bas. Des fois, ils n'ont pas les places d'honneur. Ceux sur qui l'église tient, ils n'ont pas les places d'honneur. Ils n'ont même pas le temps de chercher place d'honneur. Parce qu'eux, ils sont au charbon. Et quand le culte est chic, c'est à cause d'eux. Et les autres comédiens, ils portent veste. Bien parfumés. Il peut arriver des moments où ils vont vous mépriser. C'est pas grave. Dis à ton mari, c'est pas grave. C'est pas grave. Il peut arriver un moment où on va te voir être hôtesse. On va penser que tu perds ton temps. Dis à ton voisin, c'est pas grave. C'est pas grave. D'autres même vont penser que ce sont les papas qui te payent chaque fin du mois. Ils vont vouloir te parler mal. Dis avec moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il y en a qui viennent dans l'église, eux, ils ont une place. Moi, là, j'ai la belle maison. Mais quand il a dit cotisation de chaises, on ne voit jamais les narines s'ouvrir. Quand on dit qu'il veut payer chaise, tout le monde regarde le plafond. Mais c'est lui qui sait quelle chaise est sa chaise. Qui me comprend un peu? Amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais est-ce que vous savez que deux fois, celui qui a l'accueil est poussé par l'Esprit de Dieu? Yes. C'est pourquoi je dis on ne peut pas servir Dieu sans l'onction. Et puis vous voir, vous arrivez, vous êtes deux camarades. Et puis Dieu descend sur elle, elle a envie de te mettre toi ici, ta camarade là-bas. Non, on est venus ensemble. Dieu sait que vous êtes venus ensemble. Mais il y a une chose aussi que Dieu sait. C'est que si vous vous asseyez ensemble, vous allez rater le pourquoi vous êtes venus. Parce que s'asseoir ensemble, au lieu de fermer les yeux pour prier, tu vas vouloir regarder les narines de quelqu'un tu vas vouloir critiquer, faire béret d'une soeur qui danse trop. Tu vas vouloir parler de foulard de quelqu'un qui est mal placé, il y a perruque, ça ne lui va pas. Qui me comprend un peu? Amen. Tu vas vouloir attendre de regarder, on dit fermer les yeux, l'Esprit de Dieu est là. Toi tu es comme ça. Et ta camarade, comme ça. Il ne rate pas ça. Oh, des fois, l'ange est arrivé. Il est sûr qu'il peut te toucher, content de te faire béret. Oh, si on ne t'avait pas mis à côté d'elle, tu allais être concentré. Amen. Non, il y a des choses quand tu arrives, et puis on te dit, il faut faire, il faut faire. Le culte, c'est pas 8 heures, c'est 2 heures, c'est 3 heures de temps. Après ça, vous allez dire ce que vous voulez vous dire.
On ne vient pas à l'église pour causer, on vient à l'église pour toucher Dieu. Amen. C'est ta camarade, on est d'accord. Quand vous allez sortir, monter dans le même yango. Si c'est vélo, elle sera devant, tu seras derrière. Ou tu seras derrière, elle sera devant. Peu importe, vous allez pédaler, vous allez retourner à la maison. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les 3 heures que vous passez dans la présence de Dieu, vous devez les maximiser. Vous devez les maximiser. Des fois, tu arrives à l'église, on te dit, ah maman, c'est là on met les enfants. Moi, mon enfant, mais c'est papa de lui, hein. Moi, mais c'est papa de mon enfant. Bon, quand tu regardes le nuque de ton enfant, là, mais qui le veut? L'enfant que tu vois là, regarde même le modèle du bébé, même. Regarde. Qui le veut? C'est à cause de l'œuvre de Dieu, on te dit on veut le soulever. Hein? Sinon, si l'église finit, qui va le mettre au dos? Si tu vois que c'est vraiment ton enfant et puis personne n'a rien à faire de ton enfant, là. Regarde quand tu dis amen final, qui soulève ton bébé? Toi, si tu le prends, tu le mets au dos, c'est à cause de Jésus, on veut le supporter. Parce qu'on veut que quand tu arrives là, que tes 3 heures du temps, que tu te concentres sur l'œuvre de Dieu, que tu te concentres sur ton adoration. Non, on met les enfants dans un endroit. Tu vas venir faire palabre de ça encore là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Vous savez, le peuple d'Israël avait un problème de captivité. Je vais te parler des avantages de l'onction et puis je termine. Ils avaient un problème de captivité. Vous allez remarquer que tout ce que je viens d'expliquer là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi, tu ne peux pas gérer tout ça. Les gens qui sont impolis dans l'église. Si Dieu n'est pas sur toi, tu ne peux pas. Des fois, tu entends chanter quand tu dégames, tu serais à une, elle en rit. Tu la vois, c'est que tu la vois. Mais tu ne dois pas te déconcentrer, tu la vois. C'est-à-dire, tu sais que les deux qui sont là, c'est toi, ils sont épilés, tu les vois. C'est ça, tu dis, Seigneur, tu les vois. Mais tu ne peux pas laisser le pupitre parler, dire, tu parles de mon pouvoir. Tu ne peux pas. De fois, vous-même ne vous parlez pas, vous ne vous gamez pas. Dès que tu dégames, c'est ça là, que les chansons là. Tu sens quand tu insultes, mais c'est le seul endroit où tu ne peux pas riposter. Tu prends tous les faux coups. Tu ne peux pas riposter. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des niveaux où tu ne peux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. On dit les gens tombent sous onction, mais il y a des gens qui tombent maintenant, je ne sais pas, mais ils tombent mal. On dit démon guerrier ou bien je ne sais pas quoi. Non seulement vient t'attraper, tu es lourde. La soeur, elle a un problème de dos, mais elle s'est vertueuse, elle fait l'œuvre de Dieu, elle peut soulever les uns un peu. C'est toi, tu lui donnes un coup de poing. Oh Zambé, nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Coup de quoi? Est-ce que vous savez que il y a une église que j'ai fréquentée. Il y a une soeur qui de moi bissée là, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas aimé, elle a voulu se battre. Ça dit, au fait, le coup du démon, non, c'est rentré dans son côté sensible. Le Saint-Esprit est sorti sur un côté. Elle dit ça y est, j'ai ça, chap. Il est beauté rapidement. Puis on va avancer. Cette histoire est compliquée. Amen. Les gars, si tu n'as pas l'Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas. Dans l'église, il y a des agneaux. Dans l'église, il y a des loups. Les agneaux sont doux. Les loups sont un peu malicieux. Dans l'église, il y a des taureaux. Ah, dans l'église, il y a un sacrifice de taureau. Hein. Dans l'église, il y a des boucs. Dans l'église, il y a des aigles. Et ils arrivent à se mettre au-dessus de tout. Et ils planent. Peu importe ce qui se passe, ils ne se mélangent pas dedans. Dans l'église, il y a des serpents. Et ils sont amis à toi et puis ils te piquent. Psst.
en douceur, c'est qui pique tout le monde. Tout le monde ne se parle pas, c'est à cause d'eux. Dans l'église, il y a des scorpions. Le scorpion, si tu veux, il faut le voir en train de se noyer. Prends ta main pour vouloir l'aider. Ce qu'il va te faire, c'est te piquer d'abord. C'est ton merci qui est là. Dans l'église, il y a de tout. Donc quand tu commences à faire l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais attendre, c'est la reconnaissance. Amen. Parce que tu ne sais pas à qui tu rends service. Ça peut être un scorpion. S'il te pique, il faut penser qu'il est mauvais. C'est comme ça. Son meilleur cadeau, là, c'est son venin. Il n'a rien à te donner d'autre. Il y a des gens dans l'église, ce sont de mauvaises langues. Ils vont critiquer tout et n'importe quoi. Vérité. Tu es nouveau membre. Tu es joli. Et sois chiche. Ça, c'est pour faire tomber les pasteurs. Parce que toi, ta laideur, là, ça ne veut pas faire tomber quelqu'un. Vilaine. Amen. Amen. Donc, si c'est à cause de toi, l'église sera remplie de vilaines filles. Un frère un peu joli, ça c'est les frères qui fatiguent les gens dans l'église. Là. Tu as le CD de tout le monde. Quand tu vois quelqu'un comme ça dans l'église, ne marche pas avec lui. Tu peux être un agneau, mais le venin du serpent, là, les serpents, là, s'ils se piquent entre eux, là, c'est bisous. Tu les vois comme ça, ils font béret de quelqu'un entre eux, mais ils se bérétisent entre eux. Hein. Ils ne se laissent pas. Vérité. Ceux qui ont à critiquer savent de quoi je parle. Ils s'associent pour critiquer, mais quand tu donnes ton don, critique ton pied. Eh, mais viens parler mal des gens, il y a son pied, il y a son pied. Celui qui a bu, boira. Ils ne vont pas te laisser. Est-ce qu'il me comprend un peu? Amen. Ils ne vont pas te laisser. Tu ne peux pas marcher avec un sorcier et puis tes enfants seront complets. Ce n'est pas possible. La seule manière d'avoir tes enfants complets, là, c'est de ne pas marcher avec les sorciers. Il y a des choses de la honte dans l'église. Il ne faut pas que ton nom soit dedans. Et puis on dit, va à la réunion. Te voici, maintenant tu as honte. Toi, a dit, ton nom sort ici, ton nom sort là-bas. Ça rend plat. Pour éviter ça, là, il y a des causeries qu'il faut éviter dans l'église. On commence à critiquer un peu le pasteur, on commence à critiquer un peu le frère là-bas. Venez, on fait la répétition là. Allez, va tout publier là. On dit, mais on te dit, il dit, veillez, te dit, il y a chanson. Viens, on va chanter. Quand on finit de chanter là, vous allez dire ce qu'on voulait dire au bout là-bas. Quand c'est comme ça là, le jour où il y a réunion, ton nom ne sort pas dedans. Tu t'assois au premier rang et puis tu écoutes les cassements des papos. Parce que ton nom n'est pas dedans. Amen. Il n'y a rien de plus vilain que ça. À la base, là, on n'est pas cousins, les gars. Est-ce que vous savez ça? À la base, on n'est pas cousins. À la base, on n'est pas amis d'enfance. Nous sommes réunis ici à cause de Jésus. Donc, qui a fait quoi? Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour Jésus? Comment est-ce qu'on laisse nos différences de côté? Et puis on rassemble autour de ce qui nous unit. C'est-à-dire la personne de Jésus, c'est ce qu'on cherche. Donc sinon, si c'est les humains, là, moi-même, il y a des humains qui n'ont pas envie de supporter. Je vous dis. Il y a des fidèles qui font, mais j'ai envie de les chasser même. Vrai. Je suis au public depuis le pas. Seigneur, tu sais, c'est la vérité. Si, je vous dis. Il y a des fidèles, il y a des membres d'église, il y a des membres de département. Comment je les vois? Je vous promets. J'ai envie de leur dire bonjour, il ne faut plus venir ici. Parce qu'ils ont des comportements que même Satan ne comprend pas. Mais comme c'est la maison de Dieu, c'est pas, si c'était ma maison, c'est pourquoi je ne les invite pas chez moi. J'ai fait mon anniversaire. Est-ce que vous avez envoyé une carte d'invitation à quelqu'un? Chouette. C'est la maison de Dieu, je dois supporter. Il ne doit pas vous supporter chez moi. Chez moi, je supporte qui veut. Là-bas, c'est chez moi. Donc celui qui veut se comporte mal dans la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Il va gérer, c'est Dieu. Mais dans ma maison, il ne laisse pas tout le monde rentrer dedans. Parce que ton comportement ne me plaît pas. Il y a un temps où quand je faisais mes cérémonies, j'invitais tous mes enfants. Vrai ou faux? Mon anniversaire, vous avez vu quelqu'un là-bas? Non. Parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Vérité.
Je sais que d'autres se sont posé la question, vraiment, papa fait son anniversaire, on n'a pas été informé. Oui, tu ne me plais pas. Voilà. Tu ne me plais pas. C'est pourquoi il ne t'est pas informé. Voilà. Mais tu n'avais pas venu avec cadeau. Tu n'avais pas venu avec cadeau. Tu avais venu manger encore, mais il n'avait pas suffi. Tu n'es pas venu cadeau. Il faut me prendre comme ça, c'est un peu ça. Amen. Amen. Donc, comprenez que quand on vient ici, là, on fait l'effort pour Jésus de se supporter. Quand on sort d'ici, chacun rentre chez lui pour gérer sa vie. Donc, les défauts d'éducation, des problèmes de personnes, les frustrations de la ville, il ne faut pas venir faire subir ça à tes frères. Concentrons-nous, faisons l'œuvre de Dieu. Il s'agit de chanter, chantons. Il s'agit d'accueillir, accueillons, sourions. On finit, on se lève, on s'en va à la maison. Problème, tout le monde a problème. Même la jolie tante, tu vas devant là, ça t'a expliqué pour elle. Tu vas pas croire. Le monsieur Kourotaï qui est là, lève-toi Kourotaï. Si tu expliques ses problèmes, tu vas pas croire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Même le frère qui est derrière là-bas, si tu as dit pour lui aussi, tu vas pas croire. Tout le monde ici là a problème. Tu as assez à dire, papa, même pour lui est bien. Si il t'a expliqué pour moi aussi, tu vas pas croire. Chacun assis ici là a son petit sachet noir et puis a un problème dedans. Amen. Qui me comprend un peu? Amen. Chacun a son petit sachet noir et puis il y a un problème dedans. Il ne faut pas penser que c'est toi que tu souffres. Hein. L'église, c'est la souffrance. Nous souffrons. Et puis tout le monde attend que Jésus vienne l'aider dans sa souffrance. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Moi, je me dis, Bisséo. Amen. Amen. Vous savez, ce sont ce genre de petits réflexes qui rendent la vérité accessible. Une vérité est trop dure pour qu'elle soit dite dans le sérieux. C'est fort. C'est pédagogique. Plus quelque chose est vrai, plus il faut détendre l'atmosphère pour dire. Ça passe mieux. Sinon, ça donne l'impression qu'on t'insulte. Amen. Amen. Et la vérité, même derrière une phrase visage. Maintenant, imagine quelqu'un qui te dit la vérité, puis lui-même son visage est serré. Toi-même, tu seras bizarre, ouais. Tu as dit là, il m'a envoyé sur faire règlement de compte. Ce n'est pas règlement de compte, c'est la vérité. Amen. Amen. Faisons l'œuvre de Dieu. Gédéon a été oint par Dieu pour aller délivrer le peuple. Mais souvenez-vous, il avait dit à Dieu, ma famille est la plus misérable. Et je ne suis moi-même pas considéré dans la maison de mon père. Quand Dieu l'a appelé, est-ce que c'était pour qu'il soit considéré dans la maison de son père? C'était pas pour ça. Hein? C'était pour aller combattre les Madianites. Mais ma question, quand il allait combattre les Madianites, est-ce qu'il a fini par être considéré? Oui ou non? Quand il allait combattre les Madianites, qui était le ministère auquel Dieu l'appelait, est-ce qu'il a fini par être considéré? Est-ce qu'il a fini par être reconnu? Est-ce qu'il a fini par devenir héros? Est-ce qu'il a fini par avoir un nom qui était grand? Est-ce que les gens n'ont pas fini par dire, voici le papa de Gédéon là-bas? Est-ce que ses frères n'ont pas été reconnus à cause de lui? Est-ce que des milliers d'années après, je ne parle pas de Gédéon, si. Un homme qui à la base était un anonyme, puissant dans la dimension de l'échec. Mais quand il a accepté le ministère, il est devenu un homme dont la renommée traverse les âges. Tu vois que le ministère a été utile, l'onction a été utile pour ce à quoi Dieu l'appelait, mais ça a été aussi utile pour envoyer sa personne même à un autre niveau. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Aujourd'hui, là, je prêche l'évangile, n'est-ce pas? Yes. Je prêche avec l'onction. Mais est-ce que vous savez que quand je quitte la prédication, même dans la vie active, il y a des portes que l'onction m'ouvre. L'évangile que je prêche, ça m'ouvre des portes. Abidjan, ici, moi j'ai mangé dans un restaurant. Et puis j'ai vu 2 ou 3 ministres à différents moments venir rentrer au restaurant, me voir. Ah, c'est le pasteur Zawi. Venir me saluer, ministre en fonction, pas stagiaire. Il y a des ministres stagiaires, ministre en fonction. Venir me saluer, payer ma facture, ça arrivait 3 fois. Ma question, c'est par rapport à quoi? Tu veux que ça arrive à tous les pasteurs? Non. C'est l'onction. C'est l'onction. Vérité. Vous voyez, ça facilite des choses.
Vérité. Ça facilite les choses. Ça ouvre des portes. Mais en même temps que ton ministère bénit, en même temps l'onction sur toi te rend service, même dans la vie active. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça facilite les choses. Je vous dis que quand l'onction est sur toi, là où les autres n'ont pas l'habitude de rentrer, toi tu rentreras. Je vous assure. Amen. Je vous assure. C'est pourquoi, quand vous devez servir Dieu dans un ministère principal ou secondaire, faites-le avec le cœur. Parce que ce que Dieu va vous donner, qu'on appelle l'onction, rien ne peut acheter ça. Est-ce que vous savez que quand les gens sont fait les fétiches, les parfums de chance, les trucs d'envoûtement, est-ce que vous savez que c'est une onction que les gens cherchent? En réalité, c'est une onction. Mais c'est une onction satanique. Cette onction est censée être une énergie qui sera sur la personne et qui sera en même temps capable d'attirer certaines choses à elle. Mais est-ce que vous savez que l'onction attire? Yes. L'onction de Jésus attire. Yes. L'onction de Jésus attire. C'est pourquoi dire à un homme de Dieu qui est vraiment oint, ou bien même à un appelé, toi là, la sirène des eaux va te fatiguer, ce n'est pas une révélation. Excusez-moi. Ce n'est pas une révélation. C'est une manipulation. Dis explique, explique. Explique, papa. Celui que Dieu prédestine à remplir, ou bien celui qui est rempli, il y a une chose qu'il ne va pas lutter pour avoir dans sa vie. C'est femme. Yes. Si toi tu es oint que tu luttes pour pécher, c'est que même Satan ne te connaît pas. Parce que s'il y a une chose qui va te proposer cadeau pour que tu quittes ton camp pour venir dans son camp, c'est le péché. Ça sera la chose la plus accessible que tu ne pourras jamais. Toi-même tu vas te demander, mais est-ce que je suis Dona Benja? Parce que tout le monde te voit, tout le monde te veut, tu ne vas pas comprendre. On peut penser même que tu as un problème spirituel. Tu n'as pas de problème spirituel, tu as l'onction. Yes. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, des fois les hommes de Dieu, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, mais il plaît. Il y a un truc sur lui, il y a un truc. C'est l'onction. Yes. Écoutez, je suis au culte des gens qui doivent servir. C'est pourquoi je suis tout le péché. Je n'ai pas dit de chercher l'onction pour chercher femme. Mais tout le monde s'est dit, bon, c'est que c'est le raccourci alors. Parce que apparemment, ça peut m'aider dans ma carrière. Donc, c'est que c'est le raccourci alors. Je vous le dis. Donc, si l'onction est sur toi, il faut comprendre une chose. L'onction va attirer le sexe opposé. L'onction va attirer le sexe opposé. Donc d'autres vont se dire, c'est les esprits. Ça c'est la sirène des eaux qui vient te faire tomber. Non, écoutez, ce n'est pas la sirène des eaux, c'est l'onction qui attire. Maintenant, c'est à toi d'avoir des principes. Amen. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire de ta vie. C'est à toi de savoir jusqu'où tu veux aller avec Dieu. C'est à toi de savoir. Sinon, il y a une chose qui ne sera jamais difficile, mets ça dans ta tête. C'est le péché. Et s'il y a un péché qui sera cadeau dans ta vie d'enfant de Dieu, c'est Pentueli. Prends le temps, remarque. Même pour voler, c'est dur. C'est plus dur même que Pentueli. Donc, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne calculent même plus Pentueli comme un péché parce qu'ils Pentueli. Qui me comprend? Parce que si c'est là-bas, là, tu tombes pas. Au fait, si on dit tomber, c'est que tu étais debout. Tu ne tombes pas, tu rampes. Parce que, qui comprend un peu? Tu rampes, tu t'es jamais levé. S'il y a une chose qui est facile, où tu tombes facilement, c'est ça. Remarque ta vie. Pourquoi tu fais comme si tu ne comprends pas? Qui comprend ce qu'il dit? Amen. Qui ne comprend pas et donner son gars? Mettez-moi à l'épreuve. Qui comprend ce qu'il dit? Voilà, il faut me dire, on va se comprendre. Arrêtons de perdre du temps. Voilà, arrêtons de perdre du temps. Il faut appuyer sur dièse, on va avancer. Amen. Mais tu comprends ce qu'il dit. Il ne faut pas faire comme si tu ne comprends pas. Voilà. S'il y a un péché qui est facile au Dieu, là, c'est ça.
Donc si toi tu es chrétien, puis tu luttes pour ça, et qu'on casse ton cou, tu tapes au dos. Mon gars, ton appel, il faut aller le revoir. Peut-être que Jésus a écrit ton nom et puis ils l'ont mal écrit dans le ciel. Bien au contraire, Satan doit te poursuivre avec, et puis c'est toi qui dois fuir. Mais c'est toi qui poursuis Satan, c'est Satan qui fuit ses filles. La Bible dit, fuyez le péché et le diable fuira loin de vous. Mais toi tu poursuis le péché, c'est le diable même qui fuit ses filles. Il dit, je ne te donne pas. Mimi, porte ton collant, fuyons. Aïe, Adam. C'est quel niveau de chrétienté ça? Satan fuit ses enfants. C'est que toi, ton cas est critique. Donc, arrêtez de dire non, c'est la cigarette. Ce n'est pas la cigarette des autres, c'est normal. C'est l'onction qui fait ça. L'onction attire le sexe opposé. C'est à toi de comprendre que ce n'est pas ta beauté, mais c'est l'onction. Il y a des périodes de ta vie où une onction descend sur toi. C'est des périodes où ta beauté sort. Si jamais tu n'as pas conscience de ce que ça peut représenter, tu vas penser que tu es devenu Marima. C'est que tu peux penser que c'est toi, Valdei. Si on t'a posé question, hein, tu t'appelles Valdei. Est-ce que tu me comprends un peu? Amen. Qui a d'ailleurs eu des périodes? Il y a des périodes où ta cote monte. Tu sens que tu es en vogue. Toi, tu ne comprends pas. Tu es à la mode. Ce n'est pas du jeu. Majoritairement, c'est des périodes où il y a une onction qui est descendue. C'est qu'il y a une grâce qui t'a localisé. Cette grâce est dans ton atmosphère. L'onction, s'il y a une chose que l'onction sait faire, c'est attirer le sexe opposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc les tentations de ce genre-là ne viennent pas pour te faire tomber, mais ça vient pour te confirmer que quelque chose a été décanté du ciel vers toi. Amen. Donc il faut comprendre. C'est des codes spirituels. Amen. C'est des codes spirituels. Donc quand tu veux confirmer l'onction, il faut regarder le mouvement du sexe opposé autour de toi. Il y a des saisons comme ça où Dieu veut te bénir. Quand il veut te bénir, il y a un flux d'hommes autour de toi ou un flux de femmes, tu ne comprends pas. Là où tu es tapé pour toi, il t'envoie coucou. Coucou comment? Coucou. Est-ce qu'on peut se voir maintenant? Aïe. Tu appelles ton camarade comme ça. Mon gars, la maison a pris. La maison a pris. Tu es un sauvage. Il n'y a pas un maison qui a pris. Il y a une onction qui est descendue. Satan veut te braquer. Il n'y a aucun maison qui a pris. Elle-même, si tu lui demandes pourquoi elle t'a écrit, elle ne peut pas t'expliquer. Mais en réalité, la présence d'une onction sur toi a activé un amour dans son cœur. Elle ne peut pas comprendre. Quand cette onction va finir, tu vas voir qu'elle va te jeter. Amen. Donc s'il y a une chose que les chrétiens ne luttent pas pour faire, mettez dans votre tête. C'est peinture. Ça confirme l'onction. C'est pourquoi je vous dis, si vous commencez à prier pour avoir l'onction, vous allez remarquer que le sexe opposé va venir. C'est pourquoi remarquez, quand vous commencez à avoir une vie spirituelle qui est très profonde, les tentations s'augmentent. Plus les tentations s'augmentent, comprenez que vous êtes en train d'être rempli. Parce que la présence de l'onction envoie des choses contraires à ce que Dieu veut. Plus des preuves se mettent auprès de toi, sache que tu es en train de grandir, tu es en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit quoi? Jésus a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais c'est en étant tenté qu'il était en train d'être rempli. Donc la tentation vient pour confirmer ce qui t'a rempli. Amen. Quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, la première personne qu'il a vue n'était pas l'ange Gabriel, c'était Satan. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit te remplit, les premières choses que tu vois sont des épreuves, sont des tentations. Yes. Quand le Saint-Esprit commence à te remplir, qu'il y a une grâce de Dieu sur toi, les tentations commencent à se multiplier. C'est pour confirmer que tu as été rempli de quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Révélation. Ce n'est pas sorcier. Et tu as quelqu'un qui te dit, tu ne vois pas que les hommes sont beaucoup après toi, c'est pour... Mon ami, attends, si j'ai vraiment Dieu dans ma vie, les hommes seront après moi. Mets ça maintenant dans ta tête. Quelqu'un donne une révélation, comment ça c'est pas une révélation? Il faut dire mon frère, si j'ai vraiment Dieu dans ma vie, comme tu dis, que l'onction est vraiment dans ma vie, les femmes seront après moi. Tu ne m'as rien donné comme information. Mon pasteur dit, tu n'as rien dit. C'est le contraire mais qui doit me faire peur. Yes.
Je parle. Amen. Attends, vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous voyez les serviteurs d'une certaine dimension, regardez-les bien, vous allez voir, il y a quelque chose. Yes. C'est pas la beauté, c'est quelque chose. C'est un truc. Tu ne peux pas expliquer. D'autres vont dire non, c'est qu'il est charmant. Ce n'est pas du charme. Il y a un truc. C'est ça qu'on appelle l'onction. Amen. C'est bon? Amen. Donc l'onction va te permettre de rentrer là où tu n'avais pas l'habitude de rentrer hier. C'est la raison pour laquelle le dernier programme, que le programme de vendredi, je vais prier pour ceux qui auront persévéré jusqu'à vendredi et qui seront sûrs qu'ils veulent vraiment servir Dieu. Aujourd'hui, il fallait que je te mette en garde pour te dire que quand tu vas recevoir l'onction, le sexe opposé va venir à toi. Il ne faut pas penser que tu es une donna benja. Amen. Ah ben si. On peut finir de prier pour toi. Le vendredi, comme je te dis là, par imposition des mains, finir de prier pour toi. Et puis avant, tu as des pointeurs menuisiers. Et puis tu as sorti d'ici. À cause de l'onction qui t'habite, niveau de pointeur qui a venu là. Tu as pensé que, au fait, Dieu t'a ouvert les portes quoi. Sans t'a demandé, c'est maintenant ton étoile en train de briller. Je ne sais pas si je me reprends un peu. Amen. Tu peux penser ça. Puis tu as sorti, tu vas voir de ces Rolls venir garer. Tu vas voir de ces Bentley venir garer. Tu vas t'asseoir et tu vas te peser comme ça. Et à qui ici? C'est toi qui ici. À qui ici? À qui ici? Sauvage, descends. Tu n'as jamais eu de grâce. C'est pas grâce. C'est onction, petite onction on t'a donné là. C'est ça et les gens veulent venir voler. Descends. Va monter dans Yango, tu vas partir à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Ben, s'ils ont pris l'onction, tu as pu revoir les Rolls là garés. Avant, tu ne voyais pas ça. Il faut que je te prévienne. Parce que le service que tu veux faire, je ne veux pas te laisser servir avec ton talent. Ben, c'est aussi dans le monde spirituel que nous opérons. Tu dois servir avec une capacité du monde spirituel. Mais cette capacité du monde spirituel, je dois t'expliquer ce que ça peut créer. Ça peut créer des connexions. Mais j'ai envie de te dire, les connexions qui vont venir peuvent venir avec un but. Mais Dieu ne les a pas envoyés pour ce but. Yes. Vérité. Vous savez, quand quelqu'un s'en va à la pêche et puis il fait poisson, il veut pêcher. Quand il jette son filet dans la lagune ou bien dans la mer, est-ce que c'est poisson seulement qui sort? Il y a crabe, il y a les déchets, il y a poisson. Des fois même, il y a quoi? Il y a crevettes. C'est mêlé dedans. Il y a coquillage même. Qui me reprend un peu? C'est un cocktail qui sort. C'est ça qu'on appelle mamie du pêcheur. Amen. C'est un cocktail. C'est un cocktail qui sort. Amen. Donc, vous voyez que le filet prend tout. C'est comme ça l'onction. Quand l'onction te remplit, l'onction prend tout. Il y en a qui viennent pour perdre ton temps, pour voler ta grâce. Beaucoup viennent, chacun vient pour quelque chose. Et tu vas commencer à constater que ça va commencer à t'envoyer une certaine dimension de personnes aussi. Ces personnes peuvent venir en te disant, ah mon gars, tu me plais. Tu peux penser que c'est love, c'est pas love. C'est love qui l'attire, mais Dieu l'envoie pour quelque chose d'autre. Ou bien des hommes peuvent venir te dire, ah vraiment, des riches, ils viennent et puis ils te veulent. C'est à toi maintenant de trouver la formule et d'avoir le discernement pour savoir qu'est-ce que Jésus veut que tu prennes là. Amen. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quand tu as l'onction majoritairement, Avance, Daddy. bref, revenons ici. Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Dieu n'a pas envoyé colombe. Amen. Dieu a envoyé corbeau. Mais bizarrement, corbeau n'a pas cuisine. Mais il envoie gâteau. Explique, Daddy.
J'ai pas vu Élie demander au corbeau, ton gâteau là, est-ce que c'est sanctifié? Vérité. Écoutez bien ce que j'ai dit. Il envoie un corbeau qui est un animal dit impur, mais qui transporte un gâteau qui vient d'un Dieu pur. Comment c'est possible? Comment l'impur peut transporter le pur? Comment Joseph rêve et c'est un mystique qui doit accomplir. Je plonge. Amen. Joseph rêve et dans son rêve il est élevé. Mais son élévation dépendait de Pharaon. Pharaon n'est pas diacre. Diaconiaque est dit là. Pharaon n'est pas dedans. C'est un sorcier, laisse mystique même. C'est un sorcier. Comme un sorcier aide un enfant de Dieu à accomplir le rêve. Le problème c'est que vous lisez la Bible, mais vous comprenez ce que vous voulez. C'est pourquoi l'onction demande la maturité et la sagesse. Yes. Sinon, il y a des choses que tu vas rater. Parce que tenez-vous bien, l'onction est utile dans la vie active. Quand vous allez finir de servir Dieu ici avec l'onction, cette onction va créer des choses dehors. Et dans ce qui sera créé dehors, il y aura des crabes dedans. Il y aura des déchets dedans. Il y aura des ordures dedans. Il y aura des poissons dedans. Il y aura des opportunités dedans. Il y aura des choses que vous ne devez pas manger, mais vous devez prendre ce que la chose là transporte. Il y aura des gens qui doivent rester des grands frères. Il y aura des gens, parmi eux là, il y a un qui va devenir le mari. Il y aura des gens qui vont venir. Tout ça, c'est l'onction qui envoie. Et comme toi, tu es généreuse. L'onction, on voit tout le monde. Tu donnes un peu. À tout le monde. Adama. On peut faire ça. Même un crabe, tu es parti. Qui comprend ce que je dis? Je parle en parabole. C'est pas tout on mange. Amen. 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 Que Dieu vous accorde l'onction. Amen. Le vendredi, nous allons avoir le service qui va concerner le domaine de l'onction. Amen. Amen. Il est important que tu prennes tes dispositions par rapport à ce service. Amen. Et nous allons travailler dans l'onction. La transmission d'onction, comme je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de tomber. Amen. Amen. Non, ce n'est pas une affaire de tomber. Aujourd'hui, j'ai certains de mes fils, après la consécration en tant que pasteur, qui ont commencé à constater certaines choses. Ils m'ont approché, ah Daddy, voyez ce qu'on constate. On dit des choses, ça commence à arriver, on a dit ici, ça se produit et tout. Il a dit, mais c'est ça, c'est l'onction. Parce qu'il y a eu transmission, il y a eu communication. Donc c'est normal que la dimension de celui qui t'a communiqué la grâce de Dieu descende dans ta vie. C'est normal. C'est le contraire qui doit t'étonner. Le fait qu'on prie pour toi et puis tu ne reçois rien, c'est ça qui doit t'étonner. Ça, il y a deux cas. Le premier cas, celui qui a prié pour toi n'est pas loin. Le deuxième cas, Dieu sait que tu es malhonnête. Donc comme il connaît ton cœur, il a laissé Moïse prier, mais il ne t'a pas donné son esprit. Parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est cette onction-là qu'on reçoit dans le ministère qui débloque les situations dans la vie active. Vous voulez voir des portes s'ouvrir? Apprenez à toucher l'onction dans le ministère. Apprenez à toucher l'onction dans le ministère. Que Dieu vous accorde la grâce de l'onction. La discipline est importante.
Que Dieu vous exauce, qu'il vous accorde l'onction, qu'il vous accorde la capacité de son esprit, qu'il vous accorde le potentiel qui vient de lui, qu'il vous accorde la sagesse qui vient de lui, qu'il vous accorde la capacité qui vient de lui, qu'il fasse de vous des serviteurs, des servantes utiles dans sa maison. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Vous savez, moi je suis fier de vous. Parce que quand je vois certains entendre dire je veux servir, j'arrive à me voir en 2004, en 2005. J'arrive à me voir. Pour moi, c'était qu'une simple décision. Pour moi, c'était que non, je vais aider les gens dans l'église, je vais être utile. Pour moi, c'était que ça. Si au moment où je me levais le premier jour dans cette église de Koumassi, Yapokro, pour dire je veux servir, sous un hangar en paille, il y a un garage à Kouaba et puis à Yapokro. Le hangar était là, en paille, en 2004. Si tu me disais qu'en 2023, je serais arrêté ici, en train de dire ce que je dis, et que je serais celui que je suis en train de celui qui parle là aujourd'hui, aussi petit soit-il, j'allais te dire c'est faux. Parce que pour moi, ce n'était qu'un premier pas, et je ne savais pas ce que ce pas-là allait me coûter. Et je ne savais pas aussi jusqu'où ça allait m'emmener. Et par ce pas-là, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, et ça m'a aidé à devenir qui je suis devenu. Des fois, tu viens ici, tu veux servir Dieu, tu ne sais même pas où ça va t'emmener dans 5 ans, dans 10 ans. Tu ne sais même pas. Peut-être que dans quelques années, on n'entendra plus parler de tel pasteur, mais c'est de toi qu'on entendra parler. Tu ne sais même pas de quoi sera fait demain. Le fait de te lever comme ça, tu ne sais pas ce que ça te coûte. Tu ne sais pas où ça t'envoie. Tu n'as pas idée. Mais comprends une chose, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Si moi je devais choisir un métier, ce n'est pas pasteur. Et je le dis tous les jours. Si Jésus descend comme ça, donc quand les gens disent il fait du faux, ça me fait rire. Si Jésus descend comme ça, il dit mon serviteur, tu peux partir. Vous, église, chaise, micro. Pas ça les gens viennent, tiens. À bientôt, hein, à bientôt. Je suis parti. Parce qu'il m'a donné de l'intelligence. Je suis allé à l'école. Que les gens arrêtent de penser que nous sommes des gens qui ont échoué dans leur vie. Je n'ai rien raté dans ma vie. Mais il m'a aimé, il m'a appelé. Et j'ai répondu parce que je lui ai fait confiance. Je le sers comme je peux. Avec mes qualités, avec mes défauts. Ça fait de moi un vrai, ça fait de moi un faux. Lui seul va juger. Mais je fais ce que je peux. Et s'il me dit laisse, je laisse. Il ne fait même pas 5 minutes dedans. Je reviens simple chrétien. On dit alléluia, il répond amen. Je vous aide à placer les chaises et puis moi me promener. Mais aujourd'hui, je ne peux ni sortir, je ne peux rien faire. Je vis dans des vies teintées. Dès qu'il fait passez ailleurs, ça se retrouve sur les réseaux. Qui comprend de quoi je parle? Je ne peux rien faire de ma vie. Un jour, il y a un taximètre qui m'a cogné. Il a cogné ma Mercedes. Boum! Il dit, c'est quoi ça? À la 2. Je suis fâché, mon protocole est devant. Il dit, va voir, il s'envoie la voiture, il y a un problème. Je fais quoi? Je sors. J'écris le bafou une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que la version de Zahü là vient ici. Ou bien le pasteur Zahü encore dans la voiture. Mais c'est une dépense réelle qui est là. Normalement, il y a constat dedans, il y a remboursement dans ça. Je suis sorti à la colère. Dès que je suis sorti comme ça, tous les clients du Wow ont dit « Hé, c'est mon pasteur !» Il dit
Les gars, est-ce que vous savez quand quelqu'un sort en parabole? Il dit, je suis sorti comme ça. C'est mon pasteur, il fait oui. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis il me dit, hé papa, on fait comment? Il dit, c'est rien, c'est rien. Ça va aller. On va régler ça devant. Pourquoi? À cause du nom de Jésus qui est collé sur moi. Je sais ce que j'ai envie de faire à l'instant là. Mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. À cause de son nom. C'est pas facile d'être pasteur. Ça c'est d'un. Et puis c'est pas facile d'être un pasteur populaire. Ça c'est de deux. Mais dans quelques années, ça sera toi. C'est pourquoi il faut faire attention à la manière dont tu me juges. Dans quelques années, ça sera toi. Parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas moi que celui qui a des oreilles. Ou deux fois, ce ne sera pas toi, ça sera ton mari. Oui, et puis qu'ils vont le lapider, là. Tu vas te souvenir que papa avait dit, dans quelques années, ça sera vous. Si, je vous assure, vous avez de grandes destinées. Donc, quittez la distraction et puis concentrez-vous. Dieu ne te donne jamais un problème dont tu n'es pas la solution. Laisse la distraction, concentre-toi, tu vas voir. La solution est dans ta propre vie. C'est pourquoi c'est dans ta vie que le problème arrive. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain à 19h. Soyez bénis.